Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, vers une meilleure prise en compte du genre dans les investissements agricoles, les parlementaires de la CEDEAO s'y engagent. Un forum pour relever le défi fin zéro au Togo se tient depuis hier à Lomé. Bilan sécuritaire alarmant pour le second semestre de l'année 2020. Le gouvernement togolais envisage donc la mise en place, en plus de la politique routière, d'un projet de loi pour réglementer le secteur. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse à Lomé. Covid-19, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, le taux de mortalité lié à la pandémie de coronavirus en Afrique dépasse maintenant la moyenne mondiale. 21 pays sont particulièrement touchés. Et puis sport football, CHAN Cameroun 2020, jour de match et de survie pour les éperviers dans cette compétition. Les poulains d'Abalo Dossé donnent rendez-vous ce vendredi au crâne de l'Ouganda sous les coups de 19h GMT. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo veut relever le défi fin zéro à travers une meilleure prise en compte du genre et l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Un forum des parlementaires s'est ouvert à cet effet hier à Lomé. La présente session vise, entre autres, le renforcement de capacités de dialogue politique des parlementaires en vue d'accroître leur connaissance sur les outils nécessaires à l'élaboration des politiques qui contribuent à l'égalité des hommes et des femmes. Les participants au forum pour le secteur agricole vont plancher pendant 2 jours sur des questions relatives notamment aux droits fonciers des femmes et aux investissements agricoles responsables liés à l'agriculture familiale. Antoine Gbigweli, ministre en charge de l'agriculture. Un accent particulier sera mis sur l'accès des femmes à la terre, à valoriser les potentialités des femmes rurales pour les aider à produire davantage, à transformer mieux pour augmenter leurs revenus et au crédit, tout en œuvrant pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes avec la facilitation du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques, à savoir le MIFA. Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Togo, Daniel Mahama, a indiqué que les organisations onusiennes s'engagent aux côtés des autorités pour une autonomisation de la femme. Du fait que les femmes représentent entre 50 et 90% de l'économie informelle, elles gagnent moins et ont un faible accès au filet de sécurité sociale et à l'assurance maladie. Elles courent donc le risque de tomber dans la pauvreté. C'est pourquoi le plaidoyer doit continuer afin que des initiatives comme celle d'aujourd'hui nous permettent de mieux construire nos systèmes agroalimentaires afin d'atteindre la fin zéro, l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes dans l'agriculture et au-delà. De son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadji Bodi-Tchegan, a rappelé les dispositions prises en faveur de la femme pour les garanties d'une autonomisation. L'accès aux services financiers et sociaux, notamment le FNFI, l'Agri-CEF et le MIFA, entre autres, permettent aujourd'hui une autonomie financière des femmes, surtout en milieu rural. La contribution des femmes n'est plus à démontrer dans l'atteinte de la fin zéro. En 2011, une étude a révélé que si les agricultrices disposent des mêmes revenus de production que les agriculteurs dans le monde entier, elles peuvent augmenter leur rendement agricole de 20 à 30% et éviter que 100 millions, voire 150 millions de personnes ne souffrent de la faim. Rappelons que cet atelier entre dans le cadre du réseau des parlementaires de la CEDEAO. Bilan de la sécurité routière du second semestre de l'année 2020 au Togo, on dénombre 4503 accidents de circulation, dont 335 morts et 5780 blessés. Ces accidents sont causés entre autres par l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route. Les ministères en charge envisagent la mise en place, en plus de la politique routière, d'un projet de loi pour réglementer ce secteur. Édouard Sono.
Ce projet de loi vise à amener le taux de décès à moins de 50%. En plus de ces chiffres alarmants, il faut noter 26 cas de criminalité, 25 cas de vol à main armée, 54 cas d'assassinat, 17 cas de cambriolage. Toujours dans ce bilan du second semestre de 2020, 114 cadavres ont été découverts, 38 cas de suicide, 57 cas de noyade, des saisies de carburant illicites, des saisies, des drogues et autres produits illicites et d'importants réseaux ont été neutralisés. Face à ce bilan, le ministre des Transports appelle à accentuer la sensibilisation. Ministre Afo Acha-Deji, en charge des transports routiers. Au niveau des deux ministères des Transports et de Sécurité, nous avions introduit en novembre, début novembre, au niveau du gouvernement, et ça a été adopté. Le décret a été adopté sur la politique de la sécurité routière. Et ceci, on va bientôt donc mettre en place les différents organes pour pouvoir prendre le problème à bras le corps. Et en dehors de ça, le ministère des Transports routiers a introduit un projet de loi pour organiser le secteur des transports routiers. Le ministre Yak, en charge de la sécurité, appelle à une prise de conscience. Pour lui, la sécurité est une affaire de tous. Il met l'accent sur la formation des motocyclistes et les visites techniques. La sécurité routière, il faut se dire que c'est pas bon. Pour le second semestre de l'année 2020, nous avons enregistré 335 morts. C'est énorme. Et la remarque que 70% de ces accidents, 70% de ceux qui trouvent la mort sur la route, c'est nos compatriotes motocyclistes. Ce temps, le gouvernement avait tiré la sonnette d'alarme en instaurant le permis de conduire pour moto. Malheureusement, la pandémie est venue freiner. Ce projet va revoir le jour. Donc j'exhorte les motocyclistes, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à se faire former et passer le permis. Ça les amènera à préserver leur vie, à préserver aussi la vie des autres. La plupart des engins à 4 roues, parfois c'est la visite technique qui fait défaut. Un bouclage et un couvre-feu de 20h à 5h ont été instaurés le 17 janvier dernier dans le périmètre du Grand Lomé. Cette zone est composée des préfectures de Tone, Saint-Cassé, Tandjouari, Kpenjal et Kpenjal-Ouest. La mesure du gouvernement est intervenue après une augmentation sans précédent des cas de contamination liés au coronavirus. À Top d'Apaon, Bodjonaba, Santa Gabriel pour des précisions. Cette décision du gouvernement est rendue publique dans un communiqué en date du 7 janvier annonçant un certain nombre de mesures visant à rompre la chaîne de contamination dans la région des Savants. Comment le couvre-feu se passe-t-il exactement dans cette zone? Le commandant de la FOSAP Tone, commissaire Akila Alaki, a bien voulu nous situer. Nous pouvons constater que le couvre-feu a effectivement débuté le 17 janvier et est respecté par les populations. C'est satisfaisant à 95%. Je dirais même à 98%. Mais il faut remarquer que c'est au début. Les 2 premiers jours, nous avons eu une petite difficulté. Il y avait eu des gens qui étaient dans la rue au-delà des heures du couvre-feu, c'est-à-dire au-delà de 20 heures. Mais nous avons remarqué que quand bien même c'était pas un premier exercice, c'était par curiosité que les enfants étaient dehors. Ils voulaient voir qu'est-ce qui se passe effectivement. Et avec le concours des parents, des réunions que nous avons tenues avec les chefs des quartiers où les jeunes étaient encore dehors, je crois que tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, actuellement, tout le monde respecte le couvre-feu. C'est le lieu de dire merci à la population d'Apaon, ses environs, pour le sens de civisme et de responsabilité. J'ai parlé de Tone. Maintenant, quant à ce qui concerne les autres préfectures, c'est-à-dire les préfectures de Saint-Cassé, Tandjouari, Kpenjal-Ouest, concernées aussi par ces mesures, avec les rapports que nous avons de nos collègues, nous pouvons dire que dans tout l'ensemble, le résultat est satisfaisant. Et avec les instructions de la hiérarchie, la FOSAP mène un bon travail sur le terrain, un travail de professionnalisme. Et la règle, c'est la sensibilisation et la pédagogie. Le commandant de la FOSAP Tone a exhorté toute la population au respect scrupuleux de ces mesures afin de mettre hors d'état de nuire cette pandémie. Agent togolais de presse d'Apaon, Boudjena Basantin Gabriel pour Radio Lomé.
Merci à vous, Bojona Bassanta. Justement, dans le cadre de la lutte anti-Covid, depuis quelque temps, de fausses informations sur la vaccination contre la Covid-19 circulent sur les réseaux sociaux et créent la peur et la désolation au sein de la population. Le ministère en charge de la Santé tient à informer toute la population togolaise que ce vaccin contre la Covid-19 n'est pas encore disponible dans notre pays. Il rappelle que plusieurs pays dans le monde et en Afrique ont déjà démarré la vaccination contre la Covid-19 et plus de 39 millions de doses de ce vaccin ont été déjà administrées dans une 50aine de pays. Le Togo, tout comme les autres pays, se prépare à introduire ce vaccin dans les prochaines semaines. Les modalités et la période de cette vaccination feront l'objet d'une communication officielle. Mais l'on peut déjà retenir que cette vaccination contre la Covid-19 destinée aux adultes ne concerne pas les enfants. Le gouvernement exhorte encore une fois la population au strict respect des mesures barrières que sont le port des masques, le lavage des mains et la distanciation physique. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo en Côte d'Ivoire, les candidats aux législatives ont jusqu'à ce vendredi soir à 18h pour déposer leur dossier de candidature. Le délai initialement fixé au 20 janvier a été prolongé de 2 jours par la commission électorale à la demande des partis politiques. Les électeurs seront appelés à renouveler l'Assemblée nationale le 6 mars prochain. La République centrafricaine a décrété hier l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du pays. Selon la loi, l'état d'urgence confère à l'autorité civile des pouvoirs exceptionnels de police dans certaines circonstances en cas de péril imminent. La présidence assure que les ministres de la Défense et de la Sécurité donneront sous peu de nouvelles précisions sur ce qu'implique cet état d'urgence. Covid-19 encore. Selon l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, le taux de mortalité lié à la pandémie de coronavirus en Afrique dépasse maintenant la moyenne mondiale. 21 pays sont particulièrement touchés. Clarisse Tombité nous en parle. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, CDC, 70% des malades du Covid-19 en Afrique sont recensés dans 5 pays. L'Afrique du Sud, avec 41% des cas, est loin devant. Suivent le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et enfin l'Éthiopie. Ce taux de mortalité s'élève à 2,5% des cas recensés pour une moyenne mondiale qui s'établit à 2,2%. Le directeur de l'Africa CDC y voit un tournant par rapport à la première vague, puisque ce taux était alors en dessous de la moyenne mondiale. Parmi les pays concernés, le CDC cite le Soudan avec un taux de mortalité de 6,2% des cas détectés, l'Égypte 5,5% ou encore le Libéria 4,4%. Pour le Centre de contrôle et de prévention des maladies, cette hausse est liée à une accélération du nombre de cas de coronavirus détectés. Le mois dernier, ce nombre a augmenté de 14% chaque semaine en Afrique. Cette augmentation peut engorger les systèmes de santé de certains pays en raison d'une quantité limitée de lits et de matériel notamment. Mais les experts s'inquiètent également de la circulation du variant sud-africain sur le continent. Un SARS-CoV mutant qui ne semble pas plus dangereux mais qui se propage 1,5% plus facilement que le coronavirus selon de premières études. Jusqu'à présent, le Botswana, la Zambie et la Gambie ont confirmé la présence du variant sud-africain dans leur population, indique l'OMS. Des études sont en cours, mais le docteur Richard Migo, responsable des urgences et des vaccins à l'OMS Afrique, est optimiste. L'objectif de l'OMS reste de voir 20% de la population africaine vaccinée d'ici la fin de l'année. En ce jour, le continent reste officiellement l'un des continents les moins touchés par le Covid, avec un peu plus de 3 millions de cas détectés et près de 82 000 morts. Sport football, c'est ce vendredi que les locaux d'Abalo Dossé jouent leur survie dans le CHAN 2020. Conscients de la lourde responsabilité qui les attend, les éperviers mettent les petits plats dans l'écran. Sylvain Bassabi. C'est ce vendredi que les éperviers à prime affrontent les Cranes de l'Ouganda pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021. Le plan des deux entraîneurs ont été dévoilés hier jeudi lors de la conférence de presse.
Henri Ochocho depuis Douala au Cameroun. Pour le sélectionneur togolais Jean-Paul Abalodossé, c'est un match difficile pour le Togo, mais aussi difficile pour l'Ouganda. Oui, on a bien vu jouer l'équipe ougandaise contre le Rwanda. C'est une équipe qui a beaucoup d'individualité, avec beaucoup de joueurs qui sont très physiques. Comme je dis, c'est que ça va pas être très facile pour nous, mais en même temps pour eux aussi, puisque c'est un match que nous, on jouera pour gagner absolument. Donc ça va être vraiment un match très difficile pour les deux équipes. Dans quel état d'esprit le coach togolais et ses poulets abordent-ils la rencontre de ce vendredi? Nous retrouvons Jean-Paul Abalodossé. Le premier match, c'est vrai que offensivement, on avait quand même beaucoup de mal. Je crois que sur ce point, on a beaucoup travaillé. Et en plus, on a vu l'adversaire jouer et on s'est bien préparé pour pouvoir vraiment les contrer. Mais une chose est sûre, on ne va pas voir les Ougandais jouer, on va jouer partout pour gagner ce match. Et ça, je compte sur les joueurs et on est très déterminés là-dessus. L'entraîneur ougandais Jonathan McKinstry non plus ne minimise pas son adversaire qui est le Togo. In terms of Togo, we appreciate that it's their first. La première apparition de l'équipe du Togo au CHAN, mais ce que je dois dire à propos de cette équipe, c'est qu'ils ont beaucoup d'individualité. Si nous les laissons essayer d'imprimer, de prendre en prise ce jeu et de nous imposer à leur rythme, nous risquons d'être sévèrement punis. Donc, dans l'ensemble, c'est une bonne équipe dotée d'individualité. There's good individuals throughout the team, so we know that we have to first of all make sure that we don't allow them to get into a rhythm. L'état de santé de l'équipe ougandaise, toujours avec Jonathan McKinstry. We had an injury early on to our striker Milton Karisa, which was very unfortunate. Nous avons malheureusement, notre attaquant nous a malheureusement quitté 12 à 13 minutes après le début de la rencontre. Son état de santé actuel, je crois que la douleur a baissé, mais nous ne voulons pas prendre de risques. Nous permettons à l'équipe médicale de poursuivre sérieusement son travail. Mais nous avons des solutions de rechange, nous avons des options. Il y a des joueurs qui ont brillé dans les tournois passés, donc nous comptons nous appuyer sur. We have good options to come in, so the team are in good shape apart from Milton himself. La star ougandaise Milton Karisa est donc déclaré forfait et ne jouera pas ce vendredi contre le Togo. Rendez-vous tout à l'heure à 19h GMT, soit 20h heure du Cameroun. Henri Ochocho, Douala pour Radio Togo. L'autre match du jour met aux prises le Maroc champion sortant et le Rwanda à 16h temps universel. En rappel, hier jeudi, la RD Congo et la Libye se sont quittés sur un score d'un but partout. Idem pour le Niger et le Congo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg